Alors, maintenant, on a tout ce qu'il nous faut pour créer nos animations, donc c'est ce qu'on va faire. La seule chose avant, c'est que je vais cliquer sur chacun de mes lim solver et ccd solver pour restore la pose de base, c'est-à-dire repositionner nos petits points, nos extrémités, justement à la position initiale pour que notre joueur ait la position de base. Voilà, donc ça c'est fait. Je sauvegarde, CTRL S, ça coûte rien. Donc maintenant, pour créer des animations, on va retourner à la racine de notre GameObject qui est avatar joueur. On va ajouter un nouveau composant. Donc ce composant-là qu'on veut, c'est Animator. Parce que tout simplement, c'est le composant qui permet de gérer les animations d'un GameObject. Donc là, maintenant, on va pouvoir ouvrir l'onglet Animation. Donc s'il n'est pas dans votre interface de base, ce qui est possible, on va dans Windows, Animation, Animation. Et là, comme vous pouvez le voir, il nous suffit de cliquer sur Create pour créer donc notre premier clip d'animation lié à notre joueur. Donc je vais le faire tout de suite. Ce que je vais faire, c'est que je crée un dossier animation dans Asset. Vous pouvez le mettre où vous voulez en réalité. Hein. Et je vais appeler ma première animation Idle. Alors pourquoi? Moi, je vais appeler Player Idle. Idle, généralement, dans les jeux vidéo, c'est la position, on va dire, neutre. C'est ce que fait l'avatar du joueur quand le joueur n'utilise aucun bouton de son clavier, de sa souris, ne fait rien. C'est-à-dire la position quand le joueur ne fait rien. Généralement, ça représente la respiration, les petits mouvements, etc. Donc là, on arrive sur une interface qui ressemble fortement finalement à du After Effects. On va positionner des images clés. À gauche, on a le petit bouton Rec qu'on va laisser enregistrer pour justement positionner nos images clés. Ici, c'est pour aller à l'image clé suivante. Play, c'est pour lire notre animation. Pour le moment, il n'y a rien. Et bah, on va commencer tout de suite. Donc je clique sur le petit Rec. Et en fait, je vais venir avancer un peu dans ma timeline. On va se mettre à... Donc là, 0,30, c'est la moitié d'une seconde. Et ce que je vais faire pour la idle pose, c'est juste, je vais bouger légèrement le torse, voilà, vers le bas, hop. Peut-être un tout petit peu les bras, très très léger. Et un tout petit peu la tête comme ça. Et là, comme vous pouvez le voir, en fait, voilà, ce qui se passe, c'est ça. Et pour une idle pose, ce qui est bien, c'est de venir rechercher les images clés du début, et on va les enregistrer jusqu'à 1 seconde, ce qui fait qu'on a une pause qui dure 1 seconde ici. Et comme on a les mêmes images clés au début qu'à la fin, ça va boucler parfaitement. Et si je viens faire un play ici, comme vous pouvez le voir, voilà. Donc là, c'est un peu rapide en réalité. Ce que je vais faire, c'est que je vais également rajouter des petits très légers, peut-être comme ça, hop. Ouais, un peu par ici, peut-être le pied, non. Je fais des tests. Hein. Et là, ce qu'il faut bien qu'on fasse, c'est qu'on revient enregistrer nos images clés du début vers la fin. Donc on peut sélectionner, copier-coller tout simplement. Et là, voyons voir ce que ça donne. Ouais, c'est ok. On peut faire mieux. Hein. Là, le but, c'est de vous montrer surtout comment on fait et je vous laisserai faire votre sauce. On peut peut-être un peu augmenter le timing pour que ce soit un peu moins artificiel, voilà. Donc là, on a notre pose idle. Elle est un peu exagérée en réalité, mais c'est ce que va adopter comme position le personnage quand le joueur ne fait rien. Donc génial. Maintenant, on va passer à l'animation de marche. Un peu plus chiant, honnêtement, mais on va voir. Donc maintenant qu'on a notre première animation, on va tout de suite faire la deuxième, donc la marche. Pour ça, c'est tout simple, je vais aller sur le petit drop-down menu qui est tout à gauche, là où il y a écrit le nom de notre animation, et je vais faire Create New Clip. Ça nous ouvre l'endroit où on peut enregistrer notre clip, et je vais l'appeler Player Walk. Alors maintenant, il faut que je me rappelle des principes de base d'animation en cycle de marche. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire une animation, un cycle de marche en 4 pauses fortes. Alors ça, c'est purement de l'animation. C'est pas mon domaine de prédilection, donc je vais faire ce que je peux. De mémoire, la première pause, c'est quelque chose comme ça. On va venir... Hop, voilà. Et l'idée, ça va être qu'on positionne les images clés à différents endroits donc, de notre timeline. Avec le système d'interpolation, notre cycle de marche va se créer tout seul, juste en positionnant comme il faut nos 4 pauses fortes de marche. De mémoire, il faut aussi baisser légèrement le personnage quand on est dans cette position-là. Voilà. La deuxième pause, on va la mettre 15 frames plus loin. Là, c'est ce pied qui revient là, lui qui vient de devant. Et là, ça monte légèrement. Alors là, c'est intéressant, je vois que j'ai fait une erreur. Mon pied qui est au premier plan passe derrière la jambe qui est à l'arrière-plan. Donc là, c'est juste moi qui fais une erreur dans mon fichier Photoshop. Donc je vais aller dans Projet, j'arrête tout de suite. Avatar joueur. Je vais faire clic droit ici et je vais faire Show in Explorer. Ça me permet quoi? Ça me permet d'ouvrir mon inspecteur Windows et de voir en fait le fichier en question. Donc là, je vais double-cliquer là-dessus. Et jambe droite, effectivement,
cette jambe-là est devant la jambe gauche qui n'a pas trop de sens, parce que voilà. Donc là, j'ai modifié l'ordre de mes calques, je fais un CTRL-S, et ça va automatiquement se mettre à jour dans Unity. Hop, vous venez de voir, en fait, c'est bon, ça y est, c'est déjà passé par-dessus, donc parfait. Comme les fichiers sont liés, on a juste à remodifier le fichier source, et ça prend directement la modification. Donc je retourne sur mon cycle de marche, en espérant que j'arrive à faire quelque chose qui est correct. Donc, ok, là on est comme ça. 15 frames plus loin. Ensuite, c'est lui qui va venir derrière de mémoire et lui qui marche là. Hop. Donc là, attendez, il se levait. Donc là, il va se rebaisser, je pense. Un truc comme ça. Et 15 frames plus loin encore. Hop. On va revenir comme ça. Hop. Là, on va se relever. Et ce qu'on fait toujours, en fait, pour boucler parfaitement, on va sélectionner nos images clés de départ pour venir les mettre à la fin. Donc là, on va regarder ce que ça donne. C'est probablement pas terrible, honnêtement. Bon, on a quelque chose, c'est pas encore ça. Ce qu'on va faire, c'est que je pense déjà que je vais l'accélérer. Donc je sélectionne tout et je réduis un petit peu. Là, je vais essayer d'avoir une distance relativement homogène entre mes différentes parties. Et c'est un peu saccadé encore. Ce qu'on va rajouter pour avoir un peu de fluidité, c'est les petits mouvements de bras. On va faire un truc comme ça. Commencer avec les bras par là. Hop. Ça donne quoi? C'est déjà un peu mieux. Bon, on a quelque chose qui est pas non plus ultra terrible, mais vous voyez l'idée. Encore une fois, je fais ça un peu à l'arrache. Je vais juste bouger un peu sa tête pour dire. Hop, hop. Et encore une fois, pour être sûr qu'on boucle bien, je reviens mettre ça là. Ça donne quoi là maintenant avec... Ouais, c'est ok. Honnêtement, c'est correct. Ça pourrait être pire, ça pourrait être bien mieux, mais on a déjà quelque chose de relativement cool. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut également utiliser l'onglet courbe. Ça nous permet, comme dans After Effects, de venir modifier les courbes de Bézier. Donc là, je vais centrer un peu là-dessus. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, mais si vous voyez, vous pouvez cliquer sur chaque image clé et venir peaufiner un peu la fluidité des différentes courbes de Bézier pour avoir quelque chose de plus fluide. Moi, je ne vais pas m'embêter avec ça tout de suite. La seule chose que je vais faire, c'est que je vais tout sélectionner. Je vais faire clic droit, both tangent, donc là pour les deux tangents, et je vais mettre weighted. Ça va augmenter un peu le poids, et normalement ça devrait fluidifier un peu l'animation. C'est très léger. Mais voilà, c'est un peu comme quand on appuie sur F9 sur After Effects, ça permet de mettre des courbes de Bézier automatiques. Donc maintenant, il nous manque deux poses à faire, c'est la pose de saut quand on est en phase ascendante et la pose de saut quand on est en phase descendante, donc la chute. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau clip, encore une fois, que je vais appeler Player Jump. Donc la pose de saut, ça va être une pose relativement simple. C'est juste le corps qui monte très légèrement, les pieds qui sont, hop, si vous voulez, un peu en l'air comme ça. Les bras, on va légèrement les lever. Et ce qu'on va faire après, c'est qu'on va juste bouger un tout petit peu pour donner un peu d'inertie au mouvement. Hop, comme ça. Et encore une fois, on sélectionne les images clés de début qu'on va mettre à la fin pour qu'on ait une boucle parfaite. Donc là, on ne se rend pas forcément compte, mais vous verrez qu'avec le déplacement, c'est-à-dire quand on va appuyer sur la touche de saut, le personnage sera dans les airs. Donc en fait, ça donnera cet effet de saut. Et on va faire la même chose, cette fois-ci pour la chute. Donc, je vais l'appeler Player Fall. Et ça va être quelque chose de similaire, sauf que cette fois-ci, légèrement plus vers le bas, les pieds un peu en atterrissage, on va lui baisser un peu la tête et on va lever les bras parce qu'avec la force d'attraction, si vous voulez, ça donne cet effet de « Waouh, je suis en train de tomber ». Et alors par contre, non, ça on s'en fiche, on veut cette pose-là forte au tout début. Et pareil, on va venir très légèrement créer des petites modifications, hop, comme ça. Comme ça. Et je viens dupliquer ça à la fin. Et là, on a notre chute. Là, il est en train de tomber. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste légèrement bouger son visage.
Voilà. Je vérifie qu'on soit bon, du copier-coller encore une fois. Et voilà, on a quelque chose où là, il est en train de tomber, si vous voulez. Donc là, c'est bon, on a nos 4 animations. Et on va se retrouver donc dans la prochaine vidéo pour les lier les unes entre les autres et voir comment on va faire pour effectivement affecter ça sur le déplacement du joueur.